Aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo pleine de mystères et d'énigmes qui défient la logique et l'histoire. Nous explorerons des découvertes surprenantes, depuis des découvertes archéologiques qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction jusqu'à des histoires de technologie avancée qui semblent impossibles pour leur époque. Numéro 1. Lunettes Canop. Le processus de momification des Égyptiens consistait en l'extraction des principaux organes puis en la réalisation d'un processus de momification séparé. Plus tard, ils ont été conservés dans des conteneurs spéciaux placés à côté de la momie. Nous faisons référence au jar Canop, une constante tout au long de l'histoire de l'Égypte et qui constitue aujourd'hui une précieuse source d'information pour les archéologues. Ils étaient généralement fermés par une dalle plate depuis la découverte du procédé, mais au début du Nouvel Empire, le bouchon prenait la forme de la tête du défunt et de divers animaux. Des siècles plus tard, la tête de ces différents vases protégeait l'orgue qui le renfermait. De plus, il y avait des représentations de différentes divinités. Par exemple, Hapi avait une tête humaine et gardait le foie, un Séti avait un couvercle en forme de tête de babouin et gardait les poumons, Duamutef avec un couvercle en forme de chacal contenait l'estomac. Les récipients étaient protégés dans une tombe par une déesse titulaire telle qu'Isis, Nephti, Selki et Nephti, et devaient être orientés vers l'un des points cardinaux, comme l'exige le rituel. Dans cette ancienne culture, on croyait que s'ils n'étaient pas bien entretenus, les défunts ne ressusciteraient pas dans l'au-delà. Numéro 2. Le pharaon d'argent. En 1940, le Français Pierre Montet fait une découverte archéologique sans précédent qui vaut la reconnaissance de la communauté scientifique. Ce qu'il a trouvé était le tombeau de l'ancien pharaon égyptien Susénèpes Ier. La découverte a eu lieu dans la ville de Théni, où la crypte était presque intacte. Susénèpes a d'abord régné de 1039 à 991 avenue. Son nom original, Psuzène Ier, signifie « l'étoile qui apparaît dans la ville bien-aimée d'Amon ». Son enterrement a démontré une grande magnificence à la mesure de son importance. Dans le tombeau se trouvait non seulement le pharaon, mais aussi sa femme, deux autres pharaons avant son règne, un prince et un prêtre. En regardant ces sarcophages, on saura qu'il s'appelait le pharaon d'argent. Le sarcophage extérieur était en granit rouge et celui du milieu en granit noir, tous deux réutilisés ou usurpés. La momie de Susénèpes se trouvait à l'intérieur d'un troisième cercueil en argent massif, ce qui est inhabituel dans l'Égypte ancienne, car devant être importé, c'était un métal plus rare et plus précieux que l'or. De plus, le cercueil présentait une riche décoration en or, notamment un masque funéraire. L'ensemble de la coque extérieure s'est avéré étonnamment en très bon état. Son intérieur, en revanche, était complètement désintégré, ce qui indique que, malgré le luxe, les meilleures préparations n'ont pas été faites pour la conservation du corps. Numéro 3. Le bol d'or. En 1958, des archéologues du nord-ouest de l'Iran ont découvert un bol d'or brisé dans les restes calcinés d'une ancienne forteresse appelée Ertuezar en Cham. Cette forteresse de l'âge du fer se trouvait à proximité de l'actuel Panar. Le bol avait plus de 3000 ans et appartenait au domaine royal d'Urartu, un royaume arménien de l'âge du fer. Le bol était décoré d'images de guerriers, de chars et de personnages mythologiques en or massif. Bien que très précieux à l'époque, il a été retrouvé endommagé parmi les ruines de Ert. Les experts estiment que vers 800 avant JC, Ert fut attaqué par des ennemis qui envahirent la citadelle pendant le chaos de l'invasion. 3 soldats ont tenté de s'emparer du bol d'or, mais ont été piégés sous les décombres alors que la citadelle a été détruite par un incendie. Ses mains tendues tenaient les restes brisés du bol. Ces soldats n'étaient pas des héros, mais des pilleurs qui risquaient leur vie pour obtenir un gain matériel et perdaient leur vie et leurs trésors. Ce bol brisé rappelle les dangers du pillage et de la cupidité en temps de guerre, et combien cela entraîne souvent d'importantes pertes humaines et matérielles. Numéro 4. Vampire en Pologne. Les restes du XVIIe siècle d'un garçon avec une serrure triangulaire anti-vampire sur la jambe ont été découverts sur un site archéologique en Pologne. Les scientifiques pensent que les habitants craignaient que cet enfant ne prenne vie sous la forme d'un vampire. Au Moyen Âge en Europe,
beaucoup croyaient aux vampires et utilisaient diverses méthodes pour garder les morts dans la tombe. Le garçon n'avait que quelques années lorsque le défunt fut enterré face contre terre, comme si ses actes suscitaient la peur même après la mort, selon les croyances du Moyen Âge. De tels enterrements faisaient mordre le sol aux malades et ne représentaient aucune menace pour les gens. À proximité ont également été retrouvés un groupe de squelettes d'autres enfants et des fragments d'objets en cuivre, probablement placés dans la bouche du défunt. Numéro 5. Panda dans le tombeau. Après la mort d'un empereur ayant vécu il y a 2200 ans, les restes d'un panda géant ont été découverts près de son refuge. À cette époque, les scientifiques ne soupçonnaient même pas que ces animaux auraient pu vivre en Chine sous le règne de l'empereur. De nombreuses autres créatures ont également été trouvées à proximité de la tombe, depuis de puissants tigres jusqu'à des paons et des singes. Malheureusement, nombre d'entre eux sont désormais menacés. Numéro 6. Le sarcophage en plomb de Notre-Dame de Paris. Le sarcophage en plomb de la cathédrale Notre-Dame, également connu sous le nom de Notre-Dame de Paris, a été découvert lors de travaux de restauration après l'incendie dévastateur de 2019. Deux mystérieux sarcophages ont été découverts sous la nef de la cathédrale et, après des mois d'enquête, des détails sur les personnes qui y étaient enterrées ont été révélés. Le premier sarcophage contiendrait les cendres d'Antoine de la Porte, grand prêtre, tandis que le second abriterait les restes d'un inconnu surnommé la Cavalier, vraisemblablement un cavalier. Bien que ces découvertes mettent en lumière l'histoire d'individus de différentes époques, il reste encore beaucoup à apprendre sur leur vie et leurs implications historiques. L'enquête a révélé qu'Antoine de la Porte menait une vie sédentaire avec des signes d'abus d'aliments et d'alcool. Son lieu de sépulture orné de royauté suggère un héritage aristocratique. En revanche, le deuxième sarcophage, qui contient la Cavalier, présente des différences notables, indiquant que ces personnages ont vécu à des époques différentes. La découverte de ces sarcophages a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire de la cathédrale Notre-Dame et suscité un intérêt pour la vie et la société de ceux qui y sont enterrés. Les recherches archéologiques continuent de révéler plus de détails sur ces personnages historiques et leurs liens avec la riche histoire de la cathédrale et de la ville de Paris. Numéro 7. Les Vikings, connus pour leur férocité, portaient l'épée Ulfbert, une arme construite en acier si pur que sa qualité reste difficile à reproduire aujourd'hui. Environ 171 épées Ulfbert, datant entre 800 et 1000 après JC, ont été trouvées en Europe. Ces épées étaient fabriquées dans un métal presque exempt d'impuretés, appelé acier de Creuset, qui nécessitait de fondre le fer à des températures très élevées, chose inconnue en Europe depuis des siècles. L'acier Ulfbert contenait 3 fois plus de carbone que les autres épées de l'époque, ce qui les rendait plus solides, plus flexibles et plus légères. Ce niveau de pureté et de contrôle du carbone était un exploit que l'on croyait impossible avant la révolution industrielle. Cependant, les forgerons médiévaux ne parvenaient pas à atteindre les températures nécessaires pour séparer les scories du fer. Les experts estiment qu'il fallait des températures de 1700 degrés Celsius pour fabriquer l'Ulfbert, ce que les forgerons vikings ont réalisé 800 ans avant leur époque. Bien que le secret de sa construction ait été perdu, le forgeron moderne Richard Furet a réussi à recréer une épée similaire en utilisant la technologie médiévale, bien qu'il l'ait décrite comme extrêmement complexe. Le nom, Ulfbert, gravé sur les épées reste une énigme. Certains pensent qu'il représente un forgeron légendaire ou une famille de forgerons, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait être lié à un monastère ou à une société secrète. Les Ulfbert étaient probablement des armes de l'élite viking, puisque seulement 171 exemplaires ont été retrouvés. L'origine de la technologie utilisée pour créer ces épées est inconnue, ce qui a conduit à des spéculations sur l'influence d'une civilisation avancée sur la connaissance de la métallurgie. Le mystère du nom Ulfbert et de la manière dont les Vikings ont acquis cette technologie reste l'une des grandes énigmes archéologiques. Numéro 8. Les pierres mystérieuses des Aztlans. En 1999, le docteur Pablo Garcia Sanchez a découvert des pierres dans la zone désertique d'El Toro, à Ojuelo, Jalisco, qui semblent représenter des visites extraterrestres il y a 27 000 ans. Les pierres représentent des soucoupes volantes,
des extraterrestres gris et des scènes de l'espace, mélangeant les styles mésoaméricains. Certains possèdent même des cartes des étoiles et des représentations du calendrier aztèque avec des visages extraterrestres. Les artefacts, certains en pierre et d'autres en kaolin, déroutent les chercheurs en raison de leur qualité et de la technique utilisée. D'après les tests au carbone 14, ils datent de plusieurs milliers d'années. En 2015, Garcia a publié un livre suggérant que ces artefacts indiquent des influences extraterrestres sur la civilisation aztèque, les liant au mythique Aztlan. Un agriculteur a également trouvé 3000 artefacts dans une grotte, dont 2500 en pierre et le reste en kaolin. Ces objets, sans moisissure, semblent présenter une couche de patine qui n'adhère pas de façon permanente, ce qui a surpris les chercheurs. Malgré les preuves, l'authenticité des artefacts est débattue. Des chercheurs comme Klaus Donna soutiennent son antiquité, tandis que les critiques exigent davantage d'études. Les autorités mexicaines rejettent la découverte comme un canular, mais la possibilité d'un contact ancien avec des extraterrestres reste ouverte. Numéro 9. Formation rocheuse d'Al-Nasla. La formation rocheuse d'Al-Nasla domine ces environs avec des pétroglyphes datant de plusieurs milliers d'années et des signes d'occupants humains remontant à l'âge du bronze. Sa caractéristique la plus remarquable, cependant, est qu'il est divisé en deux, chaque morceau du bloc reposant sur un petit et mince piédestal. Bien que beaucoup de gens se demandent si la nature aurait pu générer une telle caractéristique, 3 facteurs géologiques importants sont à l'origine de l'une des formations rocheuses les plus impressionnantes au monde. Une autre articulation fracturée parallèle à la fissure principale peut être trouvée à l'arrière d'Al-Nasla, ce qui pourrait être un indice. L'érosion du grès et du calcaire conduit à des caractéristiques spectaculaires dans toute la péninsule arabique. Les tremblements de terre et les lignes de faille pourraient avoir joué un rôle dans la formation de la fissure d'Al-Nasla. Même si son destin est inéluctable, Al-Nasla reste une merveille géologique. Numéro 10. En 1912, le bibliophile américain Wilfrid Voynich achète un étonnant manuscrit à des moines italiens. Il contenait un texte écrit dans une langue inconnue, ainsi que de nombreuses illustrations. Le manuscrit se compose de 248 pages mesurant 22,5 sur 16 cm et est divisé en plusieurs sections, botaniques, astronomiques, biologiques, astrologiques, pharmaceutiques et recettes. Chaque entrée est accompagnée d'une illustration. Cependant, les dessins représentent des objets qui n'existent pas sur Terre. Par exemple, la section pharmaceutique contient des illustrations de plantes médicinales inconnues et la section astronomique de planètes inconnues de la science. L'auteur du livre reste également inconnu. Cependant, en 2009, les scientifiques ont réussi à déterminer que le manuscrit avait été écrit au XIVe siècle. Pendant longtemps, les spécialistes ont tenté de déchiffrer le texte du manuscrit, mais à ce jour, personne n'y est parvenu. Pour cette raison, le manuscrit est associé aux civilisations extraterrestres. Peut-être raconte-t-il la vie sur une planète inconnue, mais toutes ces hypothèses manquent de preuves. Vous comprenez maintenant pourquoi le manuscrit de Voynich est considéré comme l'un des manuscrits les plus mystérieux au monde. Numéro 11. En 1974, un groupe de travailleurs a découvert au fond de la rivière Mur, en Roumanie, d'anciens restes de mastodontes qui vivaient sur notre planète il y a plus de 11 000 ans. Parmi les ossements se trouvait également un objet inhabituel. Les gens n'ont pas compris de quoi il s'agissait et ont décidé de confier leur découverte à l'Institut Cluj-Napoca. Les scientifiques se sont intéressés à cet objet étrange et ont commencé à l'étudier. Initialement, les experts ont mesuré l'objet, qu'ils ont appelé le coin Aïud. Sa longueur était de 20,2 cm, sa largeur de 12,5 cm et sa hauteur de 7 cm. Les scientifiques ont ensuite étudié la composition de l'objet. La cale était constituée d'un alliage très complexe comprenant environ 12 éléments différents, mais la majeure partie de l'alliage était constituée d'aluminium. L'épaisseur de la couche d'oxyde recouvrant le coin était de 1 mm. Cela a conduit les scientifiques à supposer que l'âge de l'objet mystérieux était d'au moins 300 ans.
Mais comment est-ce possible si l'aluminium a été obtenu par le physicien danois Hans Christian Ørsted en 1825? De plus, le coin a été trouvé à côté d'anciens restes de mastodontes, ce qui suggère que son âge pourrait être de plusieurs milliers d'années. Naturellement, un objet aussi inhabituel a suscité l'intérêt des ufologues, qui ont supposé que le coin était un objet d'origine extraterrestre. Étonnamment, cette hypothèse a été acceptée par des ingénieurs aérospatiaux renommés, qui ont confirmé que l'objet pourrait être le support du train d'atterrissage d'un vaisseau spatial. Le coin en aluminium d'Ayud est aussi parfois qualifié d'artefact égaré, car les scientifiques ne peuvent toujours pas déterminer avec précision son âge et son objectif. Numéro 12. L'Égypte ancienne est considérée comme l'une des principales civilisations liées aux races extraterrestres. Et si vous en doutez encore, voici une autre preuve de ce fait. En 1922, près de la ville égyptienne de Luxor, l'archéologue britannique Howard Carter découvre la tombe du célèbre pharaon égyptien Toutankhamon. En entrant dans la tombe, Carter trouva un sarcophage avec la momie du souverain, ainsi que de nombreux trésors, parmi lesquels un poignard inhabituel. Malgré son âge de plus de 3300 ans, le poignard était parfaitement conservé. Il possédait un manche doré avec une ornementation et un décor unique, difficile à associer à l'époque du monde antique. Pendant longtemps, le poignard a fait l'objet d'études de la part des scientifiques. En 2016, des spécialistes ont pu étudier la composition chimique de l'arme à l'aide d'un spectromètre à fluorescence X. Les résultats de cette recherche ont montré que le poignard était constitué d'un matériau d'origine extraterrestre. Les scientifiques pensent que l'arme a été fabriquée à partir d'une météorite. On ne sait pas si Toutankhamon savait que la lame de son poignard avait une origine extraterrestre, mais il est possible qu'à l'époque de son règne, les gens connaissaient déjà les objets spatiaux qui tombent périodiquement sur Terre. Numéro 13. Le pharaon Akhenaton, également connu sous le nom d'Amenhotep IV, a gouverné l'Égypte de 365 à 1349 avenue Agathon est considéré comme le pharaon le plus mystérieux de tous. Si vous regardez ses sculptures, vous constaterez qu'il avait une apparence atypique par rapport aux autres pharaons. Il n'avait pas l'air d'un homme sévère, fort et puissant, au lieu de cela, il se caractérisait par un aspect doux, une minceur, des hanches arrondies féminines et une forme de visage allongé. On ne sait pas si Agathon avait réellement cette apparence androgyne ou s'il voulait simplement être représenté comme une figure combinant à la fois des caractéristiques masculines et féminines. Akhenaton était connu comme l'un des innovateurs religieux les plus influents de l'histoire de l'humanité. Il a transformé l'Égypte en une société monothéiste, abandonnant le culte de nombreux dieux. Le seul dieu pour Agathon était Aton, ou le disque solaire. En son honneur, il construisit la ville d'Amarna. Mais le plus surprenant est qu'Aton ait décrit son lien avec les êtres célestes et se considérait comme l'un d'entre eux. De plus, des recherches récentes menées par des scientifiques ont montré que ce pharaon présentait plusieurs mutations génétiques. Les ufologues pensent qu'il a été soumis à des expériences menées par des extraterrestres. L'Égypte ancienne était entourée de mystères qui restent à ce jour non résolus. Par conséquent, on ne sait pas qui il était réellement, un humain ordinaire ou peut-être un extraterrestre.